Bonjour, enfin je te retrouve. Tu ne peux pas t'imaginer combien tu m'as manqué. J'espère que ta foi est toujours grandissante. Nous lirons aujourd'hui dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, les versets 15 et 16. Juste avant, je t'invite à prier avec moi. Notre Seigneur, nous te remercions pour la parole, la Bible. Cet ouvrage qui apporte la vie, mais qui est aussi l'instrument utilisé par l'ennemi pour créer la confusion et détourner les gens de la parole. Merci Seigneur de nous éclairer, de nous aider à comprendre et que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons donc dans 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Waouh! Premièrement, au verset 15, Pierre dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Oui, mais pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? S'il était déjà là, on aurait eu moins de souffrance, moins de problèmes. On serait heureux. C'est pour ton salut. Es-tu la même personne que tu étais il y a 3 ans? Non. Tu reconnais donc que les mois qui se sont écroulés ont contribué au changement de ta personne. Mais ce ne sont pas les mois qu'ils font. C'est la lecture de la parole, la prière, l'application de la parole dans ta vie qui te permet de remplir les conditions pour être sauvé. La deuxième partie, donc le verset 16, c'est très important. Déjà du temps de Pierre, il y avait des sectes, des personnes qui fondaient des petites églises, qui se détournaient de la saine doctrine. Et je ne te cache pas que les écrits de Paul, quand je commence à les lire, je passe comme un TGV. Car étant philosophe, il a fait beaucoup de philosophie et il n'a pas eu un langage simple. Exemple, pour parler du voile de la femme, il fait toute une dissertation et il achève cette dernière en disant quoi? Mais ne savez-vous pas que la chevelure lui a été donnée comme voile? Point d'interrogation. Ce qui sous-entend comment? Tu ne sais pas ça? Mais les personnes qui ne comprennent pas déclarent. Et je me rappelle, quand j'étais gamin, lorsqu'on allait à l'église, il fallait que les femmes aient un chapeau ou menti pour aller à l'église à cause des paroles de Paul. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. La connaissance permet aux gens d'avoir une autre attitude. Mais dans le même verset toujours, il dit,
qu'il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, premièrement, elles ne connaissent rien. Deuxièmement, et en même temps, elles sont mal affermies, puisqu'elles n'ont pas la connaissance, tordent le sens pour leur propre ruine. Paul ne sera pas tenu responsable, mais ces personnes, elles sont coupables. Comment comprendre cela? L'ennemi a incité des gens à un moment à rejeter l'Ancien Testament, à dire que ce n'est pas d'actualité, seul le Nouveau Testament nous concerne. L'Ancien, c'était pour les Hébreux, mais c'est faux. C'est faux. Afin de comprendre le Nouveau Testament, tu dois bien comprendre l'Ancien Testament. Il est dans ton intérêt de comprendre l'Ancien Testament. Ne reste pas à lire que le Nouveau Testament. Pourquoi? Rappelle-toi, nous l'avons déjà vu. Dans Jean 5, versets 39 et 40, où Jésus déclara, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et au verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En tenant ces propos, Jésus validait l'Ancien Testament. Si l'Ancien Testament n'avait plus de raison d'être, il n'aurait jamais tenu de tels propos. Il dirait, l'Ancien Testament à partir de maintenant n'a plus de valeur, n'est plus en vigueur. C'est ce que je dis qui est en vigueur. Il n'a jamais tenu de tels propos. Alors quand tu ne connais pas l'Ancien Testament, les pratiques, les lois et autres, comment peux-tu comprendre le Nouveau Testament? C'est pourquoi Pierre déclare ces personnes sont ignorantes, parce qu'il y avait des Grecs et autres qui ne connaissaient pas les pratiques du peuple hébreu. Et quand ils prennent des écrits de Paul, ils se mettent en difficulté. Je te donne un exemple, juste un exemple. Paul déclare, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Beaucoup de personnes s'appuient sur cette parole pour dire, on est sauvé par grâce. Donc les œuvres ne sont pas nécessaires. Les œuvres sont nécessaires. Les œuvres sont nécessaires. Parce que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Lorsque tu acceptes Jésus, tu viens, tu te repens, tu reconnais tes erreurs, tu les abandonnes, tu demandes pardon à Dieu, et ensuite tu es baptisé. Et quand tu sors de l'eau, c'est pour marcher en nouveauté de vie. Qu'est-ce que cela veut dire, nouveauté de vie? Les choses que tu faisais par le passé, tu ne les fais plus. Non pas pour être sauvé, mais parce que tu as accepté Jésus, tu aimes Jésus. Et quand tu acceptes Jésus, tu ne peux pas faire le mal. Prions. Seigneur, merci de visiter encore aujourd'hui tes enfants, afin qu'ils lisent la Bible dans sa totalité, qu'ils comprennent l'Ancien Testament. Parce que ce que Jésus a crucifié à la croix, c'est la loi cérémonielle qui ordonnait de mettre à mort des animaux pour l'obtention du pardon des péchés. Cette loi est abolie. Mais la loi qui consiste, la loi morale,
Dieu ne peut pas abolir la loi morale. Car en faisant cela, nous serions livrés à nous-mêmes. Mais nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre. Seigneur, quelles que soient les convictions des uns et des autres, si ces personnes te cherchent de tout leur cœur, le Saint-Esprit les éclairera. Merci Seigneur de nous conduire encore, de nous vivifier, et que le Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, si tu as une question, il te suffit d'envoyer un message. Ça ne te coûte rien. Tu m'envoies un message au plus 596 696 889 393. Envoie un message. Je te répondrai qu'à partir de la Bible. N'aie pas peur et à demain si Dieu nous prête vie.